La recherche du nouveau coach nous a tenus en haleine pendant quasiment 2 mois entre les pistes Fonseca, Conceição et De Zerbi. On connaît maintenant l'épilogue et c'est une très belle surprise, Roberto De Zerbi va devenir le nouveau coach de l'OM en s'engageant pour les 3 prochaines saisons et une officialisation qui est prévue ce soir ou mercredi au plus tard selon les sources. La direction olympienne a décidé de miser sur le coach italien au jeu unique et passionnant pour incarner le nouveau projet marseillais qui démarre cet été. Dans cette vidéo, on va présenter De Zerbi en revenant sur son parcours rapidement en tant que joueur et plus longuement comme entraîneur. On va faire un gros focus sur son style de jeu et on va tenter d'expliquer pourquoi l'OM réalise un grand coup en attirant un coach de sa qualité. De votre côté, pensez-vous que Roberto De Zerbi est le coach idéal pour impulser une nouvelle dynamique après la saison chaotique qu'on vient de vivre en championnat? N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, vous aurez le mien tout au long de cette vidéo. On commence sans plus attendre par un point sur son parcours. Né le 6 juin 1979 à Brescia, Roberto De Zerbi a d'abord eu une carrière de joueur honnête. Formé à Milan à la fin des années 90, il a principalement joué à Foggia Calcio, Catane, Naples et Cluj en Roumanie. A noter également qu'il a été international U20 avec l'Italie. Il prend sa retraite en 2013 à l'âge de 34 ans et il ne tardera pas à trouver sa reconversion puisqu'il devient très rapidement le nouveau coach de l'US Darfo Boario, un club amateur qui évolue en Série D. La saison suivante, il franchit une nouvelle étape en étant nommé à la tête de Foggia en Série C, un club qu'il a bien connu en tant que joueur et où il restera 2 ans comme coach, avec une Coupe d'Italie de Série C au palmarès et en loupant la montée de peu. Il quitte le club suite à des désaccords avec sa direction, mais c'est finalement un mal pour un bien parce qu'il va découvrir la Serie A 2 mois plus tard en remplaçant Bagliardini à Palerme. Une première expérience dans l'élite qui va tourner court parce qu'il est viré à son tour 2 mois plus tard après un triste bilan de 10 défaites, 2 nuls et une victoire. Après un an sans entraîner, De Zerbi rebondit à Benevento pour remplacer Marco Baroni. Malgré des choses intéressantes et une fin de saison un peu plus aboutie, il ne peut pas empêcher la relégation en Série B. Il quitte Benevento à la fin de la saison en partant avec un bilan qui ne fait pas rêver, 6 victoires, 3 nuls et 20 défaites. À l'été 2018, Sassuolo décide de miser sur lui pour succéder à Giuseppe Iachini, qui sortait d'une saison à la 11e place et d'un 8e de finale de Coupe d'Italie. Presque ironiquement, De Zerbi va réaliser exactement le même bilan que son prédécesseur pour sa première saison à Sassuolo, 11e avec 43 points et éliminé en 8e de finale de Coupe d'Italie, avec Paul Lirola comme meilleur passeur pour l'anecdote. Sa deuxième saison est plus aboutie avec une 8e place au classement et également Domenico Berardi qui monte en puissance sous ses ordres. Ça va se confirmer sur la saison 2020-2021 avec une nouvelle 8e place et Berardi qui marque 17 buts en continuant de progresser sous ses ordres. Le coach italien quitte Sassuolo en mai 2021 pour s'engager avec le Shakhtar Donetsk. Il n'est resté qu'une saison par rapport à la situation en Ukraine. Le Shakhtar a terminé premier mais le titre n'a pas été décerné pour la saison 2021-2022. 2 mois après son départ, Roberto De Zerbi s'engage avec Brighton. Au départ, beaucoup d'observateurs s'accordaient à dire que son style de jeu très risqué et sa volonté de construire de derrière ne fonctionnera pas en première ligue. Il va les faire mentir en marquant les esprits, le jeu pratiqué par Brighton est reconnu par de nombreux observateurs. Pour sa première saison en première ligue, Brighton termine 6ème et se qualifie pour la première fois en Europa League, la toute première Coupe d'Europe de l'histoire du club, avec également un beau parcours jusqu'en demi-finale de FA Cup. Sur la saison qui vient de se terminer, Brighton a commencé en boulet de canon avant de finir à la 11ème place. La première ligue, ça reste un championnat très compliqué avec une concurrence énorme, donc les places européennes sont chères. Son style de jeu énergivore était sans doute plus difficile à tenir avec un match tous les 3 jours, mais quoi qu'il en soit, sa première saison est une grande réussite parce que sous ses ordres, ses joueurs ont marqué l'histoire de Brighton, et le jeu pratiqué par l'équipe de De Zerbi a été reconnu de tous, et notamment Pep Guardiola qui affirme qu'il le voit comme l'un des coachs les plus influents des dernières années en pratiquant un jeu unique. Après avoir assisté aux entraînements de Bielsa pour s'intéresser à sa méthode, c'est maintenant lui qui inspire d'autres coachs comme Francesco Farioli qu'il a pris dans son staff à Sassuolo à l'époque et qui entraîne maintenant l'Ajax. De Zerbi c'est un coach influent qui a des références, son aventure en première ligue a été réussie en battant notamment des équipes comme Chelsea, Arsenal et United, en tenant une fois en échec Manchester City également. En revanche, son palmarès est peu rempli pour le moment avec une Coupe d'Italie de Série C et une Super Coupe d'Ukraine. Tout ce qu'on va lui souhaiter c'est de remporter des trophées à Marseille, il doit attendre ça avec impatience et nous aussi. Après avoir fait ce point sur son parcours, on va maintenant se concentrer sur ses qualités en tant que coach, que ce soit l'intensité des entraînements, le jeu qu'il met en place et aussi sa capacité ou non à lancer des jeunes ou plus globalement à faire progresser des joueurs. La première chose à mettre en avant, c'est qu'il a une conception tactique bien précise dans sa tête et il sait exactement quel jeu il veut mettre en place. L'idée c'est de construire de derrière pour inciter l'adversaire à presser très proche de leur but, les pousser à ouvrir des espaces et réussir une ressortie de balle qui permet de construire rapidement derrière. Ça suppose d'avoir des défenseurs techniques qui ressortent proprement
proprement les ballons, même quand l'adversaire met en place un pressing très important. Balerdi correspond parfaitement au portrait robot qui est décrit, mais c'est moins le cas pour un joueur comme Gigot par exemple, qui pourrait faire les frais de l'arrivée de De Zerbi. Le coach expliquait clairement qu'il ne voulait pas voir de ballon balancé devant, il considère que c'est un pari et il ne veut pas faire de pari, il préfère le travail au hasard. Cette problématique concernant Gigot, ce sera peut-être la même chose avec Pau Lopez qui n'est pas si mauvais dans son jeu au pied, mais qui doit vraiment progresser dans le timing sinon ça va pas coller avec les besoins de De Zerbi. Son gardien est très impliqué dans la construction du jeu, il est constamment mis sous pression et la moindre erreur se perd à cache dans son style de jeu. Il veut que son équipe ait la possession du ballon, offensivement ça se retranscrit par un jeu risqué avec des combinaisons complexes pour faire des différences, un double pivot très sollicité avec 2 milieux techniques, il demande à ce qu'il y ait constamment du mouvement autour du porteur du ballon pour apporter de l'imprévisibilité et de nombreuses solutions. Ça explique pourquoi c'est aussi énergivore et forcément ça va nous obliger à faire un gros mercato pour faire venir des joueurs beaucoup plus sûrs techniquement, mais qui ont également des qualités athlétiques et le mental adapté pour tout donner sur 90 minutes. Après ce qu'on a vu cette saison, il y a du boulot à mon avis, parce que les joueurs vont courir sans arrêt, l'accent sera mis sur les circuits de passe, la propreté technique et la capacité à ressortir le ballon. Il faut aussi des joueurs offensifs capables d'enchaîner les efforts, d'enchaîner les courses pour proposer. Il est adepte du contre-pressing, un peu à l'image de ce que fait Guardiola en voulant récupérer le ballon 7 secondes après l'avoir perdu. Cela dit, De Zerbi est aussi capable de défendre parfois avec un bloc médian bien organisé pour laisser moins d'espace. Évidemment, un style de jeu tourné vers l'avant, très ambitieux avec quasiment tous les joueurs qui participent à l'offensive, ça ouvre aussi des espaces, donc tu peux rapidement concéder une occasion, c'est là que la compensation est importante pour compenser les déplacements de chacun. Le contre-pressing c'est énergivore, mais si c'est bien exécuté, tu récupères le ballon haut, ça crée une occasion rapide et tu évites d'en concéder une sur la phase de transition, donc tu fais d'une pierre deux coups. Ça fait partie des choses qui doivent être mises en place, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais les joueurs devraient adhérer à ces idées et progressivement trouver des automatismes. Au début, ça mettra peut-être un peu de temps à se mettre en place, mais faut se dire qu'il ne reniera pas son style de jeu. Faudra être patient au départ parce qu'on pourrait presque voir ça comme une insistance vaine au début, mais une chose est sûre, De Zerbi sait exactement ce qu'il veut faire et où il veut aller avec ses idées de jeu. Il gardera les mêmes idées et le dispositif en 4-2-3-1 même sur des matchs où il est mis en difficulté, mais il faut lui faire confiance parce que si on veut un projet au moins sur 3 ans, faut pas mettre une épée de Damoclès sur le coach si ça prend pas tout de suite, donc patience, mais quand ce sera rodé, on devrait vraiment se régaler. Juste avant, on a évoqué Guardiola, on retrouve aussi l'idée de longue phase de possession dans les principes de De Zerbi. Guardiola expliquait qu'elles étaient vraiment nécessaires pour que son équipe soit en place lors de la phase de transition. Ça assure quand même un petit équilibre même si le jeu reste risqué, mais comme on dit, c'est un jeu à haut risque mais à haute récompense. L'idée reste de récupérer le ballon rapidement pour des transitions plus rapides, la volonté de défendre en avançant pour couper les solutions de passe, de construire de derrière. Sur son système, on l'a dit, il reste fidèle à son 4-2-3-1 avec la volonté d'avoir des joueurs techniques capables d'enchaîner les efforts. Dans un entretien pour le Club des 5, Maxime Lopez expliquait que ses entraînements duraient 2h30, parfois 3h. C'est un coach qui est très exigeant, s'il n'est pas satisfait, l'entraînement se poursuit. Il fait attention à tous les petits détails, l'équipe travaille énormément la semaine, mais comme le disait Maxime Lopez dans l'entretien, il travaille tellement la semaine que le week-end ça en devient directement naturel. Ça rentre dans la logique de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia qui veulent une mentalité exigeante basée sur le travail intense et sur le sens du sacrifice pour le collectif. De Zerbi va clairement apporter ça à mon sens. Sur le plan humain, c'est un coach qui dit les choses en toute franchise, qui motive ses joueurs, qui est apprécié par son vestiaire parce qu'il sait fédérer, il sait responsabiliser ses joueurs, il les incite à prendre des risques, y compris s'il y a une erreur au bout, il encourage toujours à tenter et je pense vraiment qu'on va se régaler avec lui à la tête de l'équipe. Alors maintenant, pourquoi c'est un gros coup qui est réalisé par l'OM? La première chose à rappeler, c'est qu'il a refusé Manchester United et le Bayern cet été. Pourtant le Bayern va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et aurait aussi eu les moyens de lui faire une belle proposition financière. De Zerbi voulait absolument venir à l'OM, c'est lui qui a fait fuiter son envie de venir ici, et sa bonne relation avec Benassia a permis aux négociations de s'accélérer rapidement. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a décidé de venir sans Coupe d'Europe et en prenant la décision de faire un vrai effort salarial. À la base, il demandait 10 millions d'euros, mais il devrait finalement toucher 6 millions par saison à Marseille. Ça me fait plaisir de voir un coach qui est motivé à l'idée de venir, qui semblait promis à des clubs qui ont une situation moins compliquée que la nôtre. Conceição et Fonseca étaient aussi des profils très intéressants, mais je préfère un coach qui veut absolument venir à un coach qui hésite trop longtemps. C'est jamais bon signe et pour le coup, De Zerbi avait exprimé son regret de ne pas avoir signé à l'OM en 2022. Pablo Longoria s'en est bien souvenu et a décidé de réactiver cette piste grâce à l'appui primordial de Benassia. Comme souvent, Longoria relance les pistes qui n'ont pas abouti par le passé, et comme je le disais dans l'un des derniers épisodes d'actualité, la direction frappe un grand coup en faisant venir un grand nom comme lui, après une 8ème place et ça donne plus de crédibilité au nouveau projet qui va s'ouvrir.
Maintenant on l'a dit, le jeu de De Zerbi demande des centraux qui sont très sereins à la relance, un gardien qui devra prendre beaucoup de risques dans l'exercice, des milieux techniques et des attaquants qui enchaînent les courses et les efforts en général. Ça annonce un mercato très agité avec pas mal de départs et pas mal de recrues pour mettre De Zerbi dans les meilleures conditions en travaillant avec lui sur le mercato. C'est un coach qui a des références, je suis persuadé que son jeu va nous régaler, on a vu ce que ça a donné à Brighton et à Sassuolo. C'est un jeu tourné vers l'avant qui colle à la devise et qui va faire lever le Vélodrome. C'est un coach qui est selon moi totalement OM compatible, qui est très motivé à l'idée d'être ici pour 3 ans en tentant de ramener l'OM à sa place. Bien sûr, c'est un jeu très énergivore, cette saison on ne va jouer qu'un match par semaine donc ça restera tenable, mais la saison d'après avec un match tous les 3 jours, faudra avoir une profondeur de banc supérieure à celle qu'on a eue cette année. Sur le papier, je suis totalement hypé de voir l'OM sous ses ordres, le mercato sera un indicateur important parce qu'il faudra éviter les paris, on a besoin de certitude pour retrouver l'Europe à la fin de la saison, et bien sûr, quand tu fais venir un coach comme De Zerbi, il faut lui donner les moyens de ses ambitions. Seule la vérité du terrain va compter et pour le moment c'est surtout la perspective de le voir entraîner l'OM qui nous régale. C'est un jeu qui ne se mettra pas en place en un claquement de doigts, faudra être indulgent mais quand ce sera en place on va vraiment se faire plaisir. Pour conclure, c'est vraiment un très gros coup qui est réalisé par la direction dans notre situation actuelle. On va attendre avec impatience les matchs de préparation pour voir les premiers matchs de l'OM sous De Zerbi. On espère aussi qu'il fera confiance aux jeunes parce qu'on a une belle génération en U19 et c'est un enjeu important d'être capable de mettre les jeunes en avant. À ce niveau-là, je me suis intéressé longuement à ses effectifs à Sassuolo, au Shakhtar et à Brighton. Il a notamment fait confiance à Locatelli qui avait 20 ans, Ahmed Junior Traoré et Raspadori 19 ans. Dans une moindre mesure, il a aussi donné un petit peu de temps de jeu à Andrea Guillon qui sortait de l'académie. Au Shakhtar, il donnait sa confiance à Anatoly Troubine qui avait 20 ans en assurant la transition avec la légende Piatov, ce qui n'était pas du tout une mission facile. C'est lui qui a véritablement lancé Mudryk et Soudakov. Il a aussi fait confiance à Marcos Antonio, même si lui il jouait déjà la saison précédente. À Brighton, on peut citer Evan Ferguson qui avait joué 4 matchs sous Graham Potter et qui a été véritablement lancé par lui. Même chose pour Moïse Caicedo qui est parti à Chelsea et aussi Enciso qui n'avait que 19 ans. Évidemment, quand on regarde les joueurs qui ont été lancés, il y a beaucoup de gros talents et forcément ils s'imposent d'eux-mêmes, mais ça montre au moins qu'il n'est pas frileux et qu'il est capable de miser sur des jeunes qui le méritent. Aux jeunes Olympiens de se montrer dès la prépa estivale pour tenter de se faire une petite place dans le groupe pro. En tout cas, bienvenue à De Zerbi, bravo à la direction pour avoir réussi à le faire venir. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore officiel, Mohamed Bouafsi laissait entendre qu'on pourrait avoir l'officialisation ce lundi et Foot Mercato parle plutôt de mardi ou de mercredi, mais à confirmer. On souhaite le meilleur à De Zerbi en espérant qu'il nous fasse passer un palier pour que l'OM retrouve ses lettres de noblesse, et qui sait, remporter un trophée qui nous fuit depuis trop longtemps maintenant. Dernière petite partie dans cette vidéo avec une info intéressante en parallèle de l'arrivée du nouveau coach, Sassuolo News annonçait lundi matin que Giovanni Rossi allait devenir le directeur sportif de l'OM. Il a travaillé à Sassuolo pendant 10 ans en côtoyant longuement Roberto De Zerbi et en travaillant aux côtés de Pablo Longoria entre 2013 et 2015. L'équipe confirme l'information, Rossi va signer pour 3 ans, a priori sa mission sera de faire le lien entre la direction et le staff, il sera impliqué au quotidien et également dans la construction de l'effectif. D'après RMC, c'est une demande de Roberto De Zerbi qui veut s'appuyer sur ses compétences, Longoria a accepté directement parce qu'il le connaît bien, et ça va permettre de travailler sur le mercato avec un quatuor Longoria, Benassia, Rossi, De Zerbi. Ça s'annonce vraiment prometteur parce que les 4 ont vraiment de grosses connaissances. De mon côté, j'arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et de lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Je vais être très actif tout au long de l'été, donc n'hésitez pas si vous voulez vivre ce mercato en ma compagnie. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez coach en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. L'épisode de Que sont-ils devenus sera encore un peu décalé à cause de l'actualité chaude, mais il sera disponible bientôt, je l'ai quasiment terminé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.